Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont, spécialiste en ingénierie existentielle. Tu t'apprêtes à écouter une super chronique arrière-scène du soloprenariat avec une solopreneur accomplie, Carole Morin, qui a su frayer son chemin et avoir du succès dans son entreprise. Donc, j'ai pensé que ce serait super intéressant de découvrir son parcours qui a été différent de bien des gens, euh, assez spécial. On va faire ressortir ce qu'il y a eu de spécial à propos de son parcours à elle, parce que le végétariat, oui, ça peut être des choses que les gens cherchent à atteindre, mais ça peut s'avérer lourd parfois. Alors, bonjour Carole Morin. Salut Chantal, écoute, merci beaucoup de me recevoir et je suis très honorée d'être avec toi aujourd'hui. Bonjour à tout le monde, bien évidemment. Merci, merci, merci. C'est un plaisir pour moi de partager. C'est une femme de cœur et je m'associe beaucoup à justement des gens, pardon, ils sont dans le cœur justement, comme toi. Merci de me recevoir. Donc, on va parler un peu du parcours de Carole, qui remonte quand même à quand l'idée de devenir solopreneur s'est placée dans ta vie. Je sais qu'il y a eu l'émergence de tes dons, mais je pense avant de dire je vais gagner ma vie avec ça, il y a des étapes à parcourir. Donc, comment ça s'est placé pour toi de dire un jour, ben garde, je vais me partir et je vais œuvrer à mes talents innés? Ben, en fait, je te dirais que ma petite histoire commence, je te dirais que dès que j'ai à peu près l'âge de 3 ans, j'ai réalisé que justement, j'avais des dons et des talents, mais j'avais aussi des parents hein, qui étaient aussi dans le monde public, mon père dans la politique. Pour moi, c'était quelque chose qui était naturel à la maison, de recevoir des personnes qui étaient quand même des grands personnages. Et j'étais toujours fascinée de voir les conversations, même si je n'avais pas le droit nécessairement de toujours faire part de ces conversations-là à cet âge-là. On est curieux, on veut voir. C'est sûr et certain que j'ai une famille aussi qui est très appréciée, qui était très impliquée aussi dans la société. Ça me, pour moi, j'étais très impliquée aussi dans l'école, dans les activités parascolaires. J'ai toujours aimé aider les gens. Et pour moi, tout jeune, j'essayais de trouver une façon de rendre les gens meilleurs. OK? Pour que les gens se sentent mieux dans leur bien-être, j'ai toujours été quelqu'un qui prenait extrêmement soin des gens autour de moi et j'avais une sensibilité qui était quand même assez extrême. C'est-à-dire que j'avais des gens qui arrivaient à côté de moi, exemple, qui avaient des mal de tête ou que les gens saignaient. Bien, je mettais des intentions, je mettais mes petites mains sans nécessairement savoir exactement à cet âge-là qu'est-ce que je faisais, mais je les aidais à se sentir mieux. Donc, j'arrêtais le sang, les maux de tête et des choses comme ça. Et ça a commencé pour moi à développer de plus en plus. J'avais une très grande sensibilité aussi avec les animaux. Alors, pour moi, je voulais toute petite devenir médecin ou bien vétérinaire. Je voulais être dans l'entraide et servir plus grand que moi. C'était quelque chose que je voulais faire. Ça a pris une tournure tout autre, c'est-à-dire tout au long de mon parcours, j'ai vécu vraiment des difficultés. J'ai eu des parents extraordinaires, mais j'ai eu des parents comme tous les parents qui veulent bien faire avec leurs enfants. Et j'avais vraiment des visions. Je voyais des choses qui étaient différentes des autres. Donc, c'est-à-dire que je voyais les personnes qui étaient décédées. Ma mère pensait que c'était vraiment un imaginaire, un monde comme toute maman, hein, on fait des mauvais rêves et tout ça. Et j'ai vécu vraiment des terreurs nocturnes qui étaient assez difficiles pour moi. Et le monde d'aujourd'hui que je connais, hein, parce que je travaille avec le monde de l'invisible autant que du monde visible, et pour moi, j'arrivais pas à mettre un point d'ancrage dans ce que je voulais faire comme à part, et j'arrivais pas, à chaque fois que je parlais de mes expériences, eh bien, les gens ne pouvaient pas m'aider. Donc, quand je parle des gens, je parle des Là, êtres humains, ils ne pouvaient t'avais pas. quel âge à peu près, là? On parle d'une ado? Écoute, non, je te dirais que mon petit parcours, là, j'avais 7 8 ans, là, j'étais déjà, là, tu sais, à partir de 3 ans, j'ai eu des terreurs nocturnes, 7 8 ans, j'en avais encore, jusqu'au jour où est-ce que, tu sais, j'étais vraiment la risée de l'école parce que j'étais capable de prédire des choses qui arrivaient.
Alors, les professeurs ont fait appel à ma mère, ils ont demandé qu'est-ce qui se passe et tout ça, et on a eu une conversation à la maison en disant que c'était pas quelque chose qui devait sortir de la maison nécessairement et que je devais agir d'une façon normale. Bon, Donc, la normalité. on pourrait re-questionner qu'est-ce que la normalité, hein, on s'entend? Ben, surtout Donc, quand tu sais, t'as quand même un parent qui est connu au niveau de la société, donc ça aurait pu impacter, avoir faire comme on dit une tâche au niveau de la réputation, parce que surtout que tout ça à fait, remonte quand même à quelques années, la médiumnité et tout ce qui était de ces choses-là, c'était vu comme presque de la folie. Donc absolument. ça fait une grosse tâche là en politique d'avoir. Oui, et pour te confirmer, effectivement, lorsqu'on a un politicien ou des gens impliqués dans la politique, il faut avoir patte blanche. Donc, c'était important justement pour mes parents qui étaient connus, donc, puis se promenaient aussi partout, que justement, on est en ce qu'on appelle les enfants modèles. Hein? Donc, on devait bien se contenir, savoir bien parler, bien paraître, bien s'habiller, ne pas avoir des comportements à l'extérieur, euh, si je peux me permettre d'appeler ça comme ça, de la matrice, si on peut dire ça comme ça, de l'ordre sociétal. Je devais rester dans ce cadre-là. Et pour moi, le tout s'est dévoilé, je te dirais, au travers d'un moment où est-ce que j'ai eu un moment, si je peux appeler ça comme ça, d'épiphanie à une église où est-ce que je voyais justement les morts parce qu'on assistait à tous les dimanches à la messe et tout ça parce que nous, on était baptisés et chrétiens. Et écoute, je ne pouvais pas m'asseoir sur le banc parce qu'il y avait des gens qui étaient assis là, mais on s'entend que ce sont des gens invisibles pour les gens normaux, si je peux dire ça comme ça. Que tu voyais, Et pour moi, que je voyais différemment, alors j'essayais d'exprimer du mieux que je pouvais. Et parce que les gens ont une foi en le visible et non pas en l'invisible, eh bien, ma mère me disait, chute, ne parle pas, reste assis, sois à l'écoute. Et je faisais partie de la chorale, donc j'étais très impliquée aussi au niveau communautaire et tout et tout. Donc, le paraître, c'était important, il fallait taire ces choses-là, il ne fallait pas le faire. Et ma mère, elle a aussi des dons. Ma grand-mère aussi en a aussi. Donc, et ma mère, elle a fait le choix, elle, de justement tasser ses dons. Donc, dès qu'elle a vu que j'avais ces dons et ces capacités-là, en tant que médium, mais aussi plus tard, on développe la voyance et tout ça, elle s'est dit, non, je ne veux pas nécessairement m'en occuper. Donc, comme toute bonne maman, elle a essayé de faire du mieux qu'elle pouvait et de taire. Sauf que de taire, en tant que parent, je peux vous dire, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Et bon, je suis qui pour donner des conseils, mais j'ai vécu des choses et je pourrais dire aux parents qui écoutent cette entrevue, si vous avez des enfants qui ont des visions particulières ou qui ont des rêves ou des cauchemars qui ne font aucun sens pour vous, s'il vous plaît, prenez le temps d'écouter les enfants parce que on n'est pas toujours dans notre monde fantastique. Et moi, je vivais réellement un dédoublement, dans ce sens, pas de personnalité, mais de monde. Je voyais très bien le monde irréel qu'on appelle réel, invisible, et le monde visible. Alors pour moi, ça a été suffisamment assez gravement, je te dirais, on a tassé ça gravement, c'est-à-dire qu'on a maintenu ça muet. Et ce que ça le pense fait, que c'est que ça peut faire des dommages. Il y a beaucoup oui, d'enfants, là, lorsqu'on refoule ça ou qu'on prétend à l'enfant, tu sais, j'accompagne des parents pour justement qu'ils comprennent leurs nouveaux enfants. Puis, je leur dis, soyez curieux de leur oui, monde, que ce soit un monde imaginaire ou un monde auquel vous n'avez pas accès. Un dans l'autre, le but est pas de convaincre l'enfant qu'il est fou. oui, Donc, c'est de se faire curieux d'un monde parce que moi, je travaille en quantique, donc la réalité est en mouvement, la réalité est en création, elle est entièrement malléable et dans la mesure où ça rend pas l'enfant malheureux, je pense qu'on doit s'abandonner puis se prêter à cette créativité-là, qu'elle soit actuelle ou en mouvement. Donc, je pense que tu sais, c'est un point important qu'on peut soulever parce que de plus en plus dans soloprenariat, il y a des enfants qui ont éteint parce qu'ils avaient peur et comprenaient pas leur don, leur faculté, leur vision. Ils ont éteint ça et j'ai une cliente récemment qui me dit j'ai perdu ça puis là ben j'essaye de le revoir puis je suis plus capable.
Je vous rassure, ça revient. Mais Oui, on a le choix de mettre la switch à on et à off dans la mesure où on est apte à le gérer. Mais je pense que oui, c'est un bon conseil à donner aux parents de s'ouvrir au monde de l'enfant là, oui. parce que c'est peut-être le rôle qui est venu jouer sa planète. Donc, faut Écoute, qu'on rouvre les vannes là. ben écoute, je te dirais que je suis précurseur en tant qu'enfant indigo pour moi. Je suis précurseur de la nouvelle Terre. Donc, c'est-à-dire que je suis l'initiatrice. Donc, c'est sûr et certain que dans un monde très qui est très centré sur bon exécution, performance, travaux, métro, dodo, boulot, pour un enfant comme moi qui voit des choses autres que ça et qui veut apporter autre chose, la société n'est pas nécessairement adaptée. Et c'est pour ça que j'ai développé cet engouement-là de mentorer, d'accompagner les gens pour justement, un peu comme toi, Chantal, on se complémente très bien, d'accompagner justement des parents qui n'ont pas cette compréhension-là, qui me disent, Carole, je ne sais pas quoi faire avec mon enfant. Eh bien, tu sais, j'ai les vécu, donc je sais comment est-ce qu'on peut les accompagner. Et toi aussi, tu as vécu des choses. Donc, on peut les accompagner, ces personnes-là, pour les aider, justement. Mais pour continuer un petit peu sur notre fil d'idées, je te dirais que ça a tellement été tassé pour moi que j'ai fait une tentative de suicide. Alors, c'est Oui, pas parce rien, que là. tu ne pouvais J'avais pas 13 exister ans. parce que tu étais. Ben, Lorsqu'on écoute, on tente d'éteindre ce m'empêchait. qu'on est, là, c'est. Oui, parce qu'on m'empêchait et c'était pas méchant. C'était pas méchant de la part de mes parents parce qu'ils faisaient ce qu'ils pouvaient faire, hein. On est toujours outillés comme on est outillés. On peut aller chercher des nouveaux outils. Aujourd'hui, on est de plus en plus tranquillement, on ouvre la machine. Et moi, ça fait partie de ma mission d'éveiller les consciences et de conscientiser les gens qu'il n'y a pas juste le visible qui existe, mais l'invisible peut coexister avec le visible et complémenter très, très bien. Et on peut avoir une vie encore plus engagée, encore plus avoir notre potentiel. Et c'est pour ça, bon, je fais un peu du coq à l'âne, hein, mais c'est pour ça que pour moi, le je suis, le I am, je l'ai tellement intégré, je l'ai tellement vécu, j'ai tellement vécu d'expérience que pour moi, il n'y a qu'une seule solution, c'est notre potentialité, notre plénitude, notre divinité intérieure qui va faire qu'on va devenir des femmes, des hommes meilleurs de ce monde et qu'on va porter notre vérité à nous parce que chacun d'entre nous, on a notre propre cheminement. Alors, à 13 ans, moi, j'en avais assez. Je me disais, si le monde visible n'est pas capable de me soutenir Écoute, je suis tombée là, à 13 ans de très loin là, pour commettre un acte de suicide à 13 ans quand le monde commence à peine et que je devrais avoir non pas la charge mentale d'un adulte, mais je devrais avoir la charge mentale de La vivre mon enfance, vitalité de quelqu'un qui la vitalité s'épanouit puis qui de rentre en m'épanouir, possession de de son mordre dans potentiel. la vie. Tu comprends? De voir les arcs-en-ciel, de m'amuser avec les licornes. Tu comprends-tu? De faire tout ce beau monde-là. Mais pour moi, c'était pas ça. Et jusqu'au jour où, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'après ma tentative, bien évidemment, on a fait une analyse psychologique. Alors, est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle a des idées qui sont anormales? Est-ce qu'on la traite en psychiatrie? Est-ce qu'on la... Tu comprends? Il y a tout ça qui vient se placer parce que la société, pardon, elle est très bien réglée. Alors, si on n'a pas un comportement normal, ça veut dire que c'est anormal. C'est anormal, on doit traiter. Alors, à partir de là, et moi qui ai une fascination pour l'être humain depuis que j'ai Toi toute qui savais petite, très bien que tu étais anormal, mais que c'était une bonne chose. exactement. Je suis anormale dans ma normalité. Et qui sommes-nous pour juger d'une personne anormale? Il faut se rappeler que les enfants qui sont autistes possèdent des dons incroyables. C'est juste que la société, et je vais faire On les reconnaît un pas comme statement, tels, là. selon mon expérience à moi, je ne suis pas une experte, mais je peux émettre une opinion qui est pour moi, avec mon expérimentation, ce sont des gens avec des talents incroyables et extraordinaires. C'est juste qu'on n'a pas appris à connaître ces gens-là, à s'arrêter, à regarder quelles sont leurs réalités, comment ça se passe. Alors pour moi, la différence, c'est que je suis capable de saisir très bien ma réalité et la réalité de l'autre monde. Et c'est ça ma stabilité, mon discernement. Et c'est ce qui m'a amené à dire, écoutez, il faut que je fasse quelque chose de plus grand. Le monde, dans ce que je vivais, je m'apercevais que les gens autour de moi n'étaient pas dans cette éducation-là et que ça en faisait partie de ma mission de les éduquer, d'éveiller les gens. Bon, alors tout jeune, j'adorais être aidée, parler, communicatrice. J'étais la première, par contre, à ne pas vouloir faire des orales en avant de la classe. J'avais les quetelles, je ne voulais pas m'exposer. C'était incroyable. Et aujourd'hui, complètement le contraire, je peux prendre tout le plancher, pas de problème. Alors, il y a une évolution derrière cette Carole-là.
Et tout le long de ma carrière aussi, j'ai vécu des drames. Tu sais, je veux dire, j'ai choisi, hein. L'âme vient s'incarner dans un corps physique pour vivre une expérience terrienne. Alors que vous y croyez ou que vous y croyez pas, moi, c'est ce que je vous raconte par rapport à mon expérience et mon vécu. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas la vérité absolue, mais selon ma compréhension, c'est une âme qui vient s'incarner, vivre une expérience et on choisit ce plan de vie-là. On choisit ce plan de vie-là pour venir apprendre justement et devenir quoi? Les âmes ont une mission générale, d'après ma compréhension, c'est devenir la meilleure personne de soi-même avant de mourir physiquement. Parce que l'âme est éternelle, elle continue, on pourrait en discuter, mais pour moi, c'est comme ça. Alors, je voulais faire la différence. Et comment faire la différence? Eh bien, c'était de commencer à interagir avec les gens, de commencer à d'arrêter de mettre en doute mes propres dons. Et je me suis dit, OK, j'ai frôlé la mort, je suis allée de ce côté-là, j'ai essayé d'abdiquer, de dire non, on y va pas, ça fonctionne pas. Je me suis dit, pourquoi pas essayer l'inverse? Alors, je me suis mis à exploiter mes dons. Donc, les premiers Donc, dons qui ce sont arrivés, choix-là, il s'est pourquoi? fait vers quel âge environ? Je te dirais vers l'âge de 16, 17 ans, à peu près. 16, 17 ans, j'ai commencé à dire non, on va inverser la machine. On va aller voir comment est-ce que ça va fonctionner. Et je suis un peu scientifique en dedans de moi-même, hein. J'ai des études aussi que j'ai fait en sciences santé, en médecine et tout ça. Et j'ai fait, mon parcours m'a amené ailleurs aussi aujourd'hui. Et j'ai toujours été fascinée par le changement et la compréhension derrière ce qui se positionne comme expérimentation avec l'humain. Alors, pour moi, je me suis dit, ben, tant qu'à être dans l'expérimentation, je vais aller assumer mes dons. Je vais le faire, je vais l'utiliser au quotidien pour moi-même d'abord et avant tout. Et après ça, je continuerai à aider les gens autour de moi. D'où là est parti le fait que j'ai commencé à faire des consultations, tu sais, au début, hein, c'est comme tout le monde, on commence et tout ça. On veut faire plaisir, on veut aider les gens. Donc, c'était beaucoup dans le don et tout ça. Et ça me Donc, faisait tu le plaisir. faisais bénévolement au début avec des Bénévolement au connaissances début, avec comme mes ça. connaissances, j'avais pas nécessairement un cadre structural à l'époque, mais j'ai beaucoup, moi j'adore, je suis une étudiante Donc, tu es éternelle. rendu début vingtaine? J'adore. Eh oui, OK. absolument. Et je te dirais que je me suis mis à lire et à comprendre. Et je suis très autodidacte. Alors, tu me donnes un livre entre les mains, je peux le lire en diagonale et j'ai déjà la compréhension de. Et ça fait partie de un de mes dons qu'on appelle le clair connaissance, où est-ce que je possède de l'information sans nécessairement toujours comprendre d'où ça vient, mais j'ai cette information-là. Alors, dans l'intuition se retrouvent 5 sens psychiques et je me suis mis à découvrir que au fur et à mesure que j'avançais, j'avais ces aptitudes-là. Maintenant, de comprendre, de les avoir et de les pratiquer, c'est deux choses. Alors, tu le Savoir sais, quoi hein, faire c'est avec, c'est une autre histoire. exactement, exactement. C'est une autre histoire. Tu sais, on s'entend qu'on ne s'improvise pas. On fait attention. On a une très grande responsabilité en tant que médium. Puis en tant aussi que voyante, pour moi, on impacte des gens là, avec des réponses en canalisation et des choses comme ça. Et j'ai réalisé que je commençais à canaliser parce que j'ai commencé aussi à faire de l'écriture automatique aussi. Donc, ça aussi, j'ai commencé à faire cette écriture-là. J'ai vécu aussi ce qu'on appelle la canalisation interne, qui est de me connecter à des guides. Et là, j'ai commencé à découvrir c'est quoi le monde des guides, qu'est-ce que c'est, le monde de l'invisible, comment ça fonctionne. Mais j'ai commencé à avoir davantage de développement quand j'ai fait la rencontre de mon guide. Et ça a changé ma vie pour moi. Et c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, les capacités, les connaissances que j'ai, le développement que j'ai, je l'ai travaillé over the years, over des années, mais j'ai aussi la capacité d'avoir canalisé ce guide qui a été mon ange gardien et qui est toujours mon ange gardien et qui m'accompagne aujourd'hui aussi dans mes canalisations. Donc, à partir de ce jour-là, il m'expliquait quelle était la mission de Carole Morin. Alors, je me suis assise et j'ai écouté ce qu'il avait à raconter, ce qu'il avait à dire. Il m'a exprimé que j'étais une personne qui accompagnait les gens qui s'apprêtaient à décéder et à mourir pour les accompagner dans le passage, mais qu'une fois que ceux-ci sont dans le passage de l'autre côté, à ce moment-là, j'avais la possibilité de les voir et de les accompagner de nouveau vers un autre monde, si je peux dire ça comme ça, vers leur lumière, peu importe comment on appelle Faciliter ça. le passage, là. Exactement. Faciliter le passage et tout ça. Et encore une fois, je ne le dirai jamais assez.
C'est pas parce que vous écoutez l'entrevue que vous allez devenir tout de suite médium voyant, passeur d'âme. Ça passe, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça prend des années de développement, d'intégration, de comprendre les choses. Et il y a aussi des protocoles derrière qu'on doit développer. Et tu le sais, Chantal, hein, tu travailles en énergie aussi, on reçoit et cette information-là qu'on reçoit, on l'intègre par la suite et par la suite, on peut la mettre en pratique. Alors, tout ça pour moi, j'ai travaillé en même temps, hein, parce qu'il faut dire que c'est bien beau de développer mes dons et mes talents, mais dans le monde de 3D, je dois quand même me nourrir, avoir une maison, hein, comme tout le monde, et Là, tu avoir un avais job. un métier, puis tu faisais tes consultations à Sideline, moitié payant, moitié pas payant, ou tu faisais vraiment encore juste du gratuit pour ta J'ai médiumnité, puis tu avais ton salariat? Non, j'ai commencé, j'ai fait quelques temps en bénévolat, puis par la suite, on apprend à connaître sa valeur. Donc, tranquillement, j'ai commencé à intégrer cette valeur-là, ma valeur originelle, comment est-ce que je... Alors, j'ai commencé tranquillement et j'ai fait beaucoup de formations aussi. Je suis allée me chercher du développement personnel, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. J'ai eu des mentors, j'ai eu des coachs. Et je suis aujourd'hui moi-même un mentor et un coach. Donc, hein, on devient tous en amour avec ça et on aime aider les gens. Donc, c'est sûr qu'on devient des coachs éventuellement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au travers de mon parcours d'apprentissage, j'ai évolué aussi. Donc, ma valeur, elle a évolué aussi. Quand je parle de valeur, bien sûr, je parle de valeur monétaire parce que sur la planète Terre, c'est un échange monétaire à ce moment-là. Et C'est ça j'ai qui même est fait à souvent l'époque, difficile pour les gens parce que lorsqu'on œuvre par, je veux dire, son aspect divin, euh, l'on œuvre par notre conscience, par les corrélations qu'on a été capable de faire, par nos talents souvent innés. Les plus riches sont les talents innés. Et c'est là que les gens souvent ont énormément de difficultés à mettre un signe de dollar à côté de quelque chose qu'ils se savent inné, alors que non, si c'est pas accessible à tout le monde, ben c'est justement, donc faut savoir reconnaître son aspect divin, il faut savoir le quantifier et reconnaître la valeur de l'impact que ça va avoir sur la personne qui a peut-être pas une vie pour apprendre ce que tu as à lui offrir comme solution. Donc ça, c'est vraiment important que tu sois dans les arts, dans l'accompagnement, dans la médiumité, tu dois reconnaître ton aspect divin, ton aspect, ta capacité à faire des corrélations, à observer, conscientiser des choses, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur parce que tellement pas. c'est quelque chose que ça prend une vie à faire toutes ces équations-là et les gens n'ont pas une deuxième vie pour aller le chercher. Donc, c'est important de reconnaître ses facultés, ses talents innés qui sont pas monnayables parce qu'il n'y a pas de certificat. J'ai vécu mais c'est le Écoute, plus payant, c'est le plus riche de ce que nous avons à offrir, c'est notre vécu. Puis je pense que ça, c'est important de le soulever, de savoir reconnaître ses capacités, que ce soit un don ou juste la capacité à corréler des équations par rapport à du vécu. moi, j'adore ce que tu viens de mentionner parce que je vais te dire quelque chose. Si on mettrait une étiquette sur tout ce que j'ai vécu, j'aurais plusieurs doctorats. C'est ça, C'est là, tu sais, fait que c'est important c'est là, fou. de valoriser, d'accorder une Oui, valeur à ça, puis de le oui. monétiser Bon, concrètement. c'est sûr que la société, je suis allée chercher des certifications parce que la société nous en demande, bien évidemment, et je peux comprendre dans la société actuelle avec laquelle on a besoin de se faire rassurer qu'on est professionnel dans ce qu'on fait et tout ça, et j'ai aucun problème et tout ça, et j'ai les certificats pour ceux qui ont besoin de voir s'il y a un certificat derrière, mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça parce que mon expérience à moi, j'ai aussi essayé à l'époque de faire du troc. Parce que, tu sais, quand on commence à reconnaître sa valeur puis qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, OK, on passe du bénévolat au troc, après ça, à une valeur monétaire, après ça, on revisite sa valeur monétaire et au fur et à mesure que nous évoluons, eh bien, on revisite cette valeur-là avec laquelle on résonne et on vibre. Parce que pour moi, Chantal, c'est plus que de mettre un prix, c'est est-ce que je vais vibrer avec ce prix-là, est-ce que ça correspond, est-ce que je me sens bien? Donc, pour tous ceux et celles qui se cherchent, s'il vous plaît, prenez le temps de vous donner justement cette valeur-là et sachez que ça se développe, apprendre à reconnaître cette valeur-là aussi. Et c'est pour ça que, tu sais, j'ai décidé, tu sais, en tant que salarié,
et de faire ce travail-là de médiumnité, de voyance, de consultation, de soirée, d'événements, peu importe, d'accompagner les gens, eh bien, à un moment donné, moi aussi, j'ai dit, sais-tu quoi? Je dois faire quelque chose d'encore plus grand parce que depuis que je suis toute petite, j'ai un but, c'est d'impacter plus d'1 milliard de personnes dans le visible, mais bien sûr dans l'invisible aussi, parce que bon, ça s'équivaut. Quand j'aide des âmes à passer ou quand j'aide des personnes ou quand je parle avec des entités et je fais en canalisation un message à une personne qui fait la paix, eh bien, ça permet de faire la paix à l'autre aussi. Donc, les deux se sentent bien. Donc, j'ai impacté. Donc, peu importe de la façon que je veux le faire, que ce soit en entrevue, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision. C'est pour ça que pour moi, je me suis dit, en anglais, je m'excuse, the more, the merrier, le plus, ben, c'est mieux. Pourquoi? Parce que des personnes, des femmes comme toi, des femmes comme moi, qui osent s'accorder notre propre valeur avec laquelle on veut aider les gens et conscientiser les gens dans cette belle conscience-là, dans cette belle amour-là, eh bien, ça doit se faire partout. Alors, j'ai souvent des gens qui vont me dire, comment est-ce que tu fais? Eh bien, si je t'amène un petit peu un bon quantique dans mon monde adulte un petit peu plus loin, mais j'ai vécu aussi une mort imminente. Alors, j'ai annoncé à ma mère que mon grand-père allait décéder, bien sûr, il était déjà malade, et j'ai vécu un accident pendant le moment où est-ce que je descendais pour aller le voir. Alors, vivre une mort imminente et se rappeler de ce que c'est quand même une expérience qui est assez extraordinaire. Pour certaines personnes, ça peut être traumatisant, mais pour moi, ça a été révélateur parce que après l'accident, le retour à la vie, l'intégration de ma nouvelle vie et de ma nouvelle Carole dans le même corps, on T'as s'entend plus le que droit de douter, là. Si tu avais j'ai plus, encore des doutes par plus. rapport à tes dons, tes facultés, tu avais accès maintenant de manière encore plus concrète aux deux mondes et il y avait même plus de place aux doutes. Et je pense que c'est là que ça c'est un processus super important. Moi aussi, quand j'ai traversé du côté quantique, tu dis, je suis-tu en train de perdre la tête? Mhm. Veux pas, à tous les jours, plus on côtoie l'intangible, plus on côtoie l'invisible, plus on est challengé à tous les jours de se dire, je l'ai-tu échappé? Mais après une expérience comme tu as vécu de mort imminente, je pense que le doute s'efface et c'est là que la foi devient béton. Et je pense que tu pourras le confirmer, j'ai aucun doute que cette foi qui est devenue béton-là a provoqué une propulsion de tes dons parce que, je le dis toujours, la foi, c'est ce qui rend la malléabilité de la réalité solide. Donc, ça devient béton, il n'y a plus de place pour rien d'autre. Donc, je pense que dans cette foi-là, ça a dû propulser et tes capacités et ta connectivité avec l'intangible, la connaissance universelle et tout ça, inévitablement. Tout à fait juste. Et je te dirais que j'ai vécu une période d'incubation, si je peux dire ça, parce qu'à mon retour, effectivement, j'ai vécu une période de 9 mois avec laquelle il faut penser à quelque chose. OK? Je suis dans le monde 3D. Je travaille avec mes guides depuis, parce que je vous ai parlé de un guide, mais j'ai eu d'autres guides qui se sont présentés dans les années pour me montrer comment faire les choses, avec lesquels je côtoie, comme je te parle, toi. Je fais la même chose avec eux dans l'invisible. Assez spécial, merci, mais c'est comme ça pour moi, c'est ma réalité et c'est mon quotidien. Et euh, avec le départ terrestre et la traversée de l'autre côté, lorsque j'arrive de l'autre côté, alors là, ce n'est plus mon monde, ça devient mon nouveau monde et je suis dans le monde de mes guides. Alors là, c'est complètement inversé. Le sentiment d'amour et de paix et aussi de mon Dieu, de surprise et de dire, OK, là, je suis plus en contrôle comme je suis en bas. Je me souviens, mais là, je me dis, OK, là, je dois recevoir et je dois comprendre des choses. Donc, il y a des leçons appris à apprendre de l'autre côté et on me dit, regarde, Carole, tu n'as pas terminé, tu dois retourner et tu dois parler de nous. Tu dois absolument parler de ton expérience, parler de nous pour justement que des gens de plus en plus soient conscients qu'il y a autre chose qui existe. Alors, tu seras celle
une des celles, hein, parce qu'il y en a d'autres personnes, mais une des celles qui sera celle qui montrera la voie aux gens par ton expérience et par ce que tu as vécu. Alors, quand je suis revenue, là, je vais vous dire quelque chose. J'en ai vécu, on appelle ça une initiation d'un autre éveil à une autre étape parce que j'ai vécu, j'ai purgé, mon corps a été malade et ils me l'avaient dit. Tu iras voir médicalement, ils vont rien trouver. C'est Alors, sûr. c'est commencé Ça, comme là, ça. ça rend fou. Vous avez Ça rien, rend madame, fou. puis là, ton corps, tu le sens, là, il est tout fucké, là. Là, tu te dis, oh mon Dieu Seigneur. Puis il me l'avait dit, mes guides, il m'avait dit, regarde. Puis ils le savaient, ils nous connaissent. Alors, il m'avait dit, ça ne sert à rien que tu ailles voir, ils ne trouveront rien. Bien, c'est sûr que j'ai fait à ma tête, parce qu'après 4 mois, j'étais tannée et je suis allée voir à l'hôpital. Mais ils ont ri parce qu'ils ont dit, regarde, tu es allé voir parce que bon, tu avais besoin, tu n'avais pas la foi. Tu n'avais pas la foi. Tu avais la foi de croire parce que tu voulais voir un tangible. Alors, ça, c'est pas la vraie foi. La vraie foi, c'est de croire en soi et de ne pas être obligé de voir avec ses yeux. C'est de la foi du cœur que j'appelle la foi de l'âme. Et il m'avait dit, tu trouveras rien. Et évidemment, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y avait rien. Et j'ai continué un autre 5 mois à purger, à nettoyer. J'ai eu l'urticaire, j'ai toutes les allergies, j'ai tout eu, j'ai vomi, j'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Je dormais pas, je faisais de l'insomnie, j'avais des visions, j'avais toutes sortes de choses. Écoute, c'est arrivé là. Et tous mes dons, au travers, tantôt, je vous ai mentionné l'intuition, il y a 5 canaux psychiques. On a la clairvoyance, donc on voit par ici. La clairaudience, c'est pas les oreilles, c'est derrière qu'on entend. C'est autre chose, une autre fréquence. La clairsentience qu'on ressent. La clairconnaissance, on reçoit de l'information. Et le 5e, la clairalience, donc les odeurs. Donc, imaginez tous ces sens physiques que tout le monde a, hein, les 5 sens normaux, plus les 5 sens amplifiés, c'est assez pour une folle. Alors, j'ai passé les 9 mois à purger tout ça, à ajuster ma fréquence parce que je n'avais plus la même fréquence vibratoire, Ben non, mais je c'est ça, là. revenais dans un corps Faut physique. formater le corps, puis les corps en dehors du physique deviennent un tout, là, puis on capte au-delà d'eux. C'est fascinant, là, cette étape-là. Mais oui, moi, un bout de temps, j'avais mes genoux, mes genoux étaient plus à hauteur de mes genoux, ils étaient comme plus haut, j'étais plus capable de marcher, je comprenais plus mes jambes. Fait qu'on peut expérimenter des choses bizarres, mais on s'abandonne, puis on attend que ça finisse, puis que l'alliance matière-espace se fasse, puis qu'à un Et moment donné, on récupère. c'est ça qui est merveilleux, c'est que plus vous y croyez, faites confiance au processus et que vous lâchez prise et que vous laissez aller réellement, parce qu'on s'entend qu'on aime bien le contrôle, les humains. Alors, plus l'expérience va s'adoucir et plus l'expérience va venir s'aligner parfaitement et après, que c'est aligné. Et voilà, c'est fait. Et on retrouve, OK, une nouvelle Carole avec des nouvelles attitudes. J'ai dû par la suite, une fois que j'ai accueilli ces attitudes-là, je suis assise ici et je peux entendre mon voisin ici dans sa cuisine. Si j'ouvre la machine, j'entends tout, je vois tout, je sais ce qu'il fait. Alors, imaginez, comment est-ce que c'était difficile pour moi de m'ajuster par la suite? Tout ça Puis en là, disant que, ton monde humanoïde t'attendait au retour au retour de l'escapade. Donc, j'imagine ta famille, qu'est-ce qu'ils font avec un extraterrestre à la maison? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton cercle social? Parce que là, tu étais déjà comme entre les deux au niveau de ton positionnement entrepreneurial. Tu vis une expérience comme ça, tu vis un saut quantique, ton formatage cellulaire là tu dis je peux plus faire assemblant. Donc comment ça a été accueilli au niveau de ta famille? alors, au niveau de ma famille, bien évidemment, parce que je suis dans une belle famille rationnelle et cartésienne, ceux-ci n'avaient pas nécessairement la compréhension de ce que je vivais. Et j'ai dosé aussi volontairement l'information que j'ai partagée parce que c'était juste trop d'informations pour eux. Déjà, l'accident, c'était quelque chose pour eux. Déjà, d'avoir sauvé que sa fille est revenue puis que c'est OK, c'est pour eux, ils avaient une étape de deuil à procéder. Déjà aussi, il ne faut pas oublier, je descendais aller voir mon grand-père. Alors, mon grand-père, on avait le décès de mon grand-père aussi qui était là. Alors, tout ça, et moi, dans le tunnel, j'ai vu mon grand-père. Et dans l'accident, salut grand-papa!
Et quand je suis revenue, j'ai eu une perte de mémoire. J'ai été aussi dans le coma. Tout s'est passé très rapidement. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais quand je suis revenue, et bien évidemment, avec un manque de mémoire, une petite amnésie, je ne savais pas où j'étais et qui j'étais. Et donc, j'ai dû tout réapprendre ça. Et en plus, j'ai appris, bon, bien évidemment, que mon grand-père était décédé. Alors, ça a été un autre choc pour moi aussi que j'ai dû aussi encaisser parce que le but, c'était de le voir avant de partir. Et là, il est parti. En tout cas, tout ça que j'avais à vivre. Donc, j'ai décidé de faire fi un peu de toutes ces émotions-là que je vivais à ma famille pour justement les laisser vivre le deuil de mon grand-père. Donc, j'ai cédé la place. Je le sais, j'étais dans mon vœu de sacrifice. Mais bon, hein, on est souvent là-dedans. Donc, au fur et à mesure, j'ai fait mes choses et j'ai toujours été très discrète dans ce que je faisais parce que, bon, j'ai été élevée de cette façon-là. Alors, c'est pas parce que j'avais vécu ça que j'étais pour me dévoiler complètement. Donc, Dirais-tu, moi j'aurais envie de te poser la question, est-ce que c'était l'expérience qui te manquait pour mettre du béton armé, là, le plus solide de tous, dans ta foi? Est-ce que tu crois que tu aurais été capable d'accéder à une foi aussi solide sans cette expérience-là? je te dirais que ça m'a amené à un autre niveau. OK, complètement, cette expérience-là a transformé, me redonné confiance davantage. Et je te dirais que ça allait venu asseoir complètement ma puissance. Donc, c'est venu vraiment là, et sans prétention, là, mais c'est vraiment venu ouvrir à un tel point que je sais. Alors, qu'on me croit ou pas, je sais. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours, je ne possède pas la vérité absolue, je possède ma vérité selon mon expérimentation. Et c'est pour ça que j'ai toujours à mes clients, prenez ce que vous avez besoin, mais je ne vais pas vous donner ce que vous voulez entendre, je vais vous dire ce que vous avez besoin d'entendre parce que les gens, je ne suis pas là pour mettre de la poudre aux yeux, je suis là pour dire les vraies choses. Et mon rôle à moi en tant que médium, c'est de ne, justement, je ne peux pas me permettre de flouer le message. Je dois l'amener avec un discernement juste. Et qui suis-je pour juger du message que je reçois? Alors, je dois C'est travailler aussi souvent, mes hein? fréquences. C'est souvent quand on canalise, quand on reçoit de l'information, souvent il y a des informations qui profitent de se venir se glisser pour nous au travers de ce qu'on a à livrer à l'autre. Puis ça, je pense que en tant que médium, on se doit d'avoir cette qualité-là de discernement, à savoir est-ce que j'ai besoin, mon client m'amenait la notion pour que je l'intègre, mais est-ce qu'il y a besoin de l'entendre? Je pense que ça, c'est pas tous les médiums qui ont ce discernement-là qui est, et je le dis, c'est pas méchant du tout parce que c'est difficile à développer cette acuité-là. Oui, Et c'est pour ça que je dis aux gens, demande-toi premièrement pourquoi tu vas voir une médium, parce qu'elle n'est pas là, la réalité est en mouvement. Donc, c'est sûr qu'à la sortie de la consultation, tu vas faire des choix et ce qu'elle va te dire peut se dissoudre dans l'instant même. Donc, demande-toi pourquoi tu vas voir une médium, mais c'est ça, c'est que oui, il y a du discernement à amener au niveau de ce qu'on canalise et c'est challengeant pour une médium d'avoir accès à tellement d'informations et de savoir c'est quoi que j'ai à transmettre à mon client. Donc, ça t'a pris combien de temps à te positionner puis à constater qu'il fallait que tu sois comme sélective, si on veut, au niveau de ce que tu avais à transmettre? je dirais que c'est spécial ce que je vais te répondre comme réponse, mais pour moi, c'est inné, dans ce sens que pour moi, c'est important. Il y a une hyper importance attachée à la vérité du message, au discernement. Et tu l'as très bien souligné, hein, le discernement, c'est un apprentissage. C'est pas un enseignement, c'est un apprentissage au travers de ce que tu vis qui fait que, OK, je développe mon discernement exactement. Donc, oui, on peut l'expliquer extérieurement, mais il faut le vivre, puis il faut savoir se fier. En fait, un médium, Moi, une je dis tout le voyante temps, qui a un l'eau discernement, sait, si ça griche, c'est qu'il faut pas que ça parte. ben, c'est ça. Puis, tu sais, en tant que canal, on doit respecter que on n'a pas à choisir ce que je donne et ce que je donne pas. Moi, la façon que moi je fonctionne, je leur dis toujours, donnez-moi les messages exacts que j'ai besoin de livrer aux personnes. Et oui, c'est pas de la gnognotte. Aller consulter une médium voyante, c'est un choix de vie sérieux. C'est pas du fantastique, c'est pas de la peau aux yeux. Les personnes qui viennent consulter
après la consultation, ils ont des choix à faire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire du mentorat parce que je me suis dit, ces personnes-là repartent avec de l'information incroyable. On apporte des clartés sur leur positionnement de vie. Et je me suis dit, mais non, il faut que je les accompagne parce que après Oui, ça, parce je veux qu'il dire, faut il faut qu'ils qu'ils se mettent gèrent, en action. là. Tu sais, c'est comme, il y a une fille qui me disait, ah, dis-moi, est-ce que je suis supposée faire dans la vie? Ça me donne absolument rien de te le dire. Tu vas te demander comment, quand, où, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. C'est un processus existentiel, c'est une existence. Donc, le but n'est pas de savoir, c'est de l'expérimenter puis de cheminer vers. Fait que oui, c'est de reconnaître que le parcours est beaucoup plus important que la destination, là. Exactement. Puis je te fais un autre bon cantique parce que je vois l'heure avancer, puis moi, je pourrais jaser avec toi pendant des heures de temps. Mais je te dirais que c'est super intéressant. Écoute, je t'adore, puis j'aime beaucoup la dynamique et tout. Fait que c'est vraiment génial. Puis, mais pour les gens qui nous écoutent, tu sais, c'est aussi l'autre bon cantique que je voudrais vous raconter, c'est qu'oubliez pas que j'ai toujours mon travail à temps plein et j'ai des consultations, la médiumnité, la voyance et tout ça. L'accompagnement, le Là, t'es mentorat, rendu à blablabla. quel âge? Ça fait combien de temps de Là, ça? là, je vous amène à l'âge, à l'aube de mes 48 ans. Donc, je vous amène pendant la pandémie, pendant le fameux chaos qui existe sur la planète et tout. Et là, j'ai un autre éveil où est-ce que moi, juste pour vous ramener un petit peu dans le temps, j'avais canalisé à l'époque le je suis. Quand je dis j'ai canalisé, c'est que j'ai reçu des messages, j'ai reçu de l'information sur le je suis, sur mon je suis. Et ça me dit, Carole, tu vas faire quelque chose de très grand avec ça, mais pour l'instant, tu dois, parce que mes guides, c'est très bien fait. Et je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ils me donnent une partie de l'information, mais je dois apprendre. Et c'est comme ça l'incarnation aussi, hein? Parce qu'on a, oui, souvent les gens me disent, Carole, t'es dépipée. Non, parce que quand c'est pour mes propres choses à moi, c'est plus difficile Oui. et je dois aussi incarner mes choses. Donc, oui, certaines choses, je peux avoir une facilité, mais c'est pas vrai. Et je dis toujours aux gens que c'est pas parce que je vais vous prédire quelque chose que ça va être quelque chose qui est coulé dans le ciment. Ah, ah. Alors, on est tous maîtres et on a le libre arbitre et on a tous le choix de faire ce qu'on veut. Je vous donne l'information pour éclairer votre futur et à partir de là, vous faites le choix si vous voulez aller vers là ou pas. Voyez-moi un peu comme un copilote qui vous annonce qu'il y a un accident sur une autoroute en disant, tu as le choix, tu peux prendre telle sortie et on reprend notre route. C'est un peu comme ça que je leur donne comme exemple. Mais tout ça pour te dire qu'à l'aube des 48 ans, l'horloge sonne. Hein? Ça sonne, ça sonne, ça sonne très fort pour moi. Avec mon employeur, ça devient plus difficile. Les valeurs ne correspondent plus à qui je suis. Je veux aller encore plus loin. Je veux amener ça encore plus grand et je décide de annoncer à ma famille que je prends ma retraite de mon travail après 26 années de service. Alors, première bombe Hiroshima qui tombe sur la famille. Mon Dieu Seigneur, c'était pas le bon choix. Je ne devais pas faire ça. Je devais rester là. Et eh bien, avec sa bienveillance et son amour, ma maman me dit, écoute, tu es dans la crise de cinquantaine. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas faire ce choix-là. Il t'en manque quelques années et tu vas pouvoir profiter de ta retraite dorée et tout ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, hein, les choix. Alors Tente là, de vivre. exact. Tente de Et je vivre. dois me tenir à ma valeur. Je dois me tenir à ma valeur. Imaginez, là, j'ai le courant là, qui me pousse vers là, un peu comme un saumon qui remonte une rivière. Hein. Ça prend une force pour remonter cette rivière-là. Alors, tout le monde me dit, mais non, c'est pas une bonne idée, vas-y pas, fallait pas. Plus on me dit de ne pas faire les choses, j'ai toujours été comme ça. Plus je vais aller le faire. Parce que je me dis, si je le ressens intérieurement, c'est que je dois m'écouter. Alors, ça, c'est mon intuition, je me fie là-dessus. Je continue, je fais. J'ai dit à maman, parfait, je fais le changement et je m'en vais. Mais tu vas faire quoi? C'est pas grave, la vie va placer les choses. En plus de ça, et là, je vous raconte tout ça en rafale. Je me suis divorcée. Alors, j'étais mariée depuis 12 ans et demi avec un homme. Et j'ai décidé de me divorcer parce que je n'étais plus heureuse dans mon couple. Alors, encore là, je respecte ma valeur, je prends une décision, je me divorce. C'est pas assez. On continue. Je fais des rencontres au travers de mes consultations. Je rencontre la belle Catherine, la Catherine Larose, qui est maintenant ma fiancée aujourd'hui. Et je décide, en fait, j'ai brisé le protocole professionnel. Hein. On s'entend que c'était ma cliente. Elle est venue me voir pour le décès de son père. Elle est venue me consulter en médiumnité. Et
Eh bien, moi, je l'avais vu dans mes vies antérieures lorsque je lui ai donné la main, parce que j'ai aussi la capacité de toucher et de voir les choses. Et une vie s'est défilée et j'ai vu qu'elle était de retour. Et comme pour moi, l'amour n'a pas d'essence, n'a pas de couleur, ça peut être un homme, une femme, peu importe, l'amour, c'est l'amour. Alors, je suis restée professionnelle et notre histoire est née à partir de là. Je vous fais fi de l'histoire parce qu'on manque de temps. Mais tout ça pour vous dire que j'ai annoncé à ma famille, quoi? Que je me séparais, que je me divorçais et que j'avais une nouvelle femme dans ma vie. Imaginez. Donc, onde de choc, on continue. Après ça, je leur dis, bon, ben maintenant, j'en ai pas mis assez. Je décide de partir une entreprise, un institut qui s'appelle l'Institut I Am Mindset, qui est spécialisé dans le développement personnel, spirituel et professionnel. Donc, j'accompagne les gens, bien sûr, au travers de tout ça. Je suis maître Reiki, je fais plein de choses, OK? Je suis communicatrice animalière, je fais plein de belles choses. Et là, ma mère me dit, non, mais là, ça suffit, ça suffit. Et tout ça dans 6 mois. C'est Alors, construit, elle a dit ça suffit, tu sais, ça suffit. Moi, je continue. Alors, les petits bonhommes qui s'en vont tous par là, là, Carole est la seule qui s'en va par là. Ça, c'est incarner son je suis. C'est incarner son I am. Alors, pour moi, j'ai décidé malgré tout. Et je dois vous dire que j'ai perdu tout. Et c'est pour ça que mon logo, c'est le phénix. Hein? On renaît de ses cendres. Et j'ai une géométrie sacrée derrière pour ceux qui aiment la géométrie sacrée. Tout ça pour dire que j'ai bâti avec Catherine l'Institut parce que je voulais davantage aider les gens et je me disais, c'est pas possible, je veux amener ça à un autre niveau. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que l'Institut est un beau fleuron québécois avec lequel on a un franc succès et qu'on aide à planétaire. Donc, j'atteins mon objectif que je veux aider le plus de gens possible, comme toi, tu le fais. Et vous savez quoi? Dans cette période de 6 mois-là, là, j'ai perdu ma famille parce qu'ils m'ont totalement tassé. OK, avec compréhension. OK, je comprends leur côté et tout est revenu c'est aujourd'hui c'est et deux mondes. je les aime d'un amour incroyable et ils sont là aujourd'hui avec moi et je suis très contente. On a vécu des choses ensemble extraordinaires. Mais c'est pas tout. J'ai perdu tous mes clients de l'époque, tous mes clients que j'ai bâtis depuis que je suis solopreneur jusqu'à avec ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai tout perdu à l'époque. Est-ce que tu étais avec une femme ou c'est qu'est-ce qui a fait que tu as tout En fait, les perdu? clients sont partis parce que Catherine est une femme et parce qu'il y a de l'homophobie et parce que les clients n'étaient pas bien avec ça et les Ah, clients OK. ils ont décidé de partir. Et sans nécessairement expliquer le pourquoi, je l'ai compris. C'est parce que j'ai changé de vie et j'ai décidé d'aller à l'encontre de la société, de la façon de faire les choses différemment. Ça ne collait pas à la peau des gens, ça dérangeait les gens. Alors, tous mes clients sont partis et pour mettre la cerise sur le Sunday, j'avais mes amis aussi et tous mes amis sont partis, disparus. Alors, en l'espace de 6 mois, j'ai fait tous ces changements-là. J'ai dû apprendre à me rebâtir, à reconnaître ma solidité, ma valeur, mon je suis, mon l'incarner et de pouvoir justement me dire, sais-tu quoi, je vais me fier sur mon intuition, sur ce que je ressens à l'intérieur de moi, malgré tout le tsunami à l'extérieur de moi, je continue et je fonce. Alors, pour moi, c'était un inévitable. Je le savais. Tu sais, quand tu me disais une foi inébranlable, je savais qu'il faut que je fasse ça. Et aujourd'hui, OK, on a bâti l'Institut le 25 août 2021. Ça va faire 3 ans au mois d'août que l'entreprise est là et on est un succès incroyable. Et aujourd'hui, je gagne beaucoup mieux ma vie. Je suis épanouie en plus. Donc, imaginez, je suis épanouie et je suis payée pour être épanouie et je rencontre des gens comme toi, comme d'autres personnes qui sont extraordinaires. Alors, quand je dis à mes clients, vous devez faire le saut de la foi, vous devez faire le saut de l'ange. Allez-y, all-in, s'il te plaît. Pas à moitié, all-in, parce que vous Oui, allez ça réaliser vos rêves. oui, c'est un point important que tu soulignes. Quand les gens viennent me voir, puis je sais pas trop, je vais faire le saut, la putain de transition est à la fois l'outil que l'on croit sécurisant, mais c'est avant tout une laisse qui te brime dans ta réalisation de toi, dans ton accomplissement. Moi, la même affaire, j'ai fait un saut. Ben, garde, j'avais un très bon salaire. Regarde, j'y vais. Je ne suis plus capable de me faire à croire que je sais pas que j'ai plus à offrir. Et je pense que
on peut pas y croire tant qu'on l'a pas vécu, Je mais comprends. et c'est ce que j'espère qui va ressortir de ces entrevues-là, de ces chroniques-là que j'ai décidé de mettre en place, que hostie, quand on saute, pas à moitié, on ne peut que constater que l'on vole. Si tu cours à terre, les ailes ouvertes, tu vas pouvoir te faire à croire que tu voles, mais tu vas savoir que tu cours. Si tu sautes, tu pourras plus te faire à croire que tu sais pas voler. Et c'est là de la même façon que tu as vu ton monde s'écrouler, tu t'es mis à voler tel le phénix, donc tu as eu accès à tes ailes par l'effondrement de ton monde précédent. Et je pense que oui, ça demande des couilles, là, on se mentira pas, ça demande des couilles en béton pour le faire, mais je ne suis pas la seule, Carole n'est pas la seule, on doit le vivre, ça existe, juste choisir de croire que tout est déjà là, que tu as quelque chose d'extraordinaire à offrir. Et c'est pas ceux qui t'ont aidé à cheminer vers là, qui ont à récolter ce que tu as à offrir, c'est d'autres mondes. Donc, Écoute, de faire le saut, là, c'est vraiment là que ça se situe. Je sais pas ce que tu en penses, Carole, là, mais écoute, euh, moi, là, j'adore ce que tu viens de dire. C'est l'autre monde. Parce que pour moi, j'ai survécu. Pourquoi? Parce que j'ai cru en moi, mais parce que en premier lieu, qui a cru en moi? Mon monde invisible pour moi. Mon monde invisible ont été derrière moi. Mes guides ont été là. Ils m'ont montré la voie. J'ai appris, j'ai été ouverte à apprendre à dépasser mes barrières, mes croyances limitantes et à dire, sais-tu quoi? Je vais y aller. Je vais y aller. Et aujourd'hui, tu vois, partout, les gens, pour moi, c'est important que les gens prennent conscience. Et si vous avez retenu une chose aujourd'hui, si vous avez une chose à retenir, c'est vous avez le pouvoir. Vous avez une capacité de pouvoir émaner votre je suis. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui parce que vous avez vécu des expériences comme moi j'en ai vécu, comme Chantal en a vécu. Mais vous savez quoi? Ce qui fait la différence entre moi, entre Chantal et entre d'autres personnes, c'est que Chantal et moi, on a décidé de faire le saut à 100%. Et tant que vous ne le ferez pas, ben, vous allez ruminer des anciennes expériences et vous allez rester dans vos patterns. Vous devez vous donner la chance de oser, oser, s'il te plaît. Et moi, j'ose tellement grand que tu vois, même en septembre, je m'en vais en France rencontrer des Européens et je m'en vais en Jamaïque rencontrer des gens en novembre aussi. Pourquoi? Parce que pour faire exactement ce qu'on fait tous les deux aujourd'hui, de parler de soi, d'aller encore plus loin. Puis moi, ben, c'est avec la médiumnité, la voyance et le coaching, bien évidemment, mais c'est avec tout ça que je m'en vais avec mes petits bagages et je m'en vais faire le tour du monde. Alors, si moi, je suis capable de le faire, Chantal est capable de le faire, vous êtes capable de le faire aussi. oui, puis ça, je pense que le doute est toujours là, mais ce doute-là, on doit lui permettre d'avoir le plus grande place possible. Parce que si tu doutes, c'est que t'es pas convaincu que ce que tu vis te comble. Donc, nourris ton doute et régale-toi de la différence et permets aux gens de te découvrir comme une différence bénéfique, de découvrir que tu peux avoir un impact sur les autres. Souvent, c'est ça qui nous freine. Comment je vais faire? Qu'est-ce que j'ai, moi, à apporter? Mais c'est souvent parce on l'a pas fait de cette façon-là. C'était pas notre objectif. On coexistait, chambranlant, sans trop savoir ce qu'on faisait. Mais là, le jour où est-ce que tu choisis de croire que tu as quelque chose à offrir, importe ce que c'est là que tu deviens curieux, ton focus devient, mais quelle différence je fais chez les gens? Et c'est là que tranquillement, tu vas construire ta foi. Je peux avoir un impact sur les gens. Je choisis et j'assume l'impact que je peux avoir sur les gens. Et c'est ça qui va te faire naître l'entrepreneur, le solopreneur, mais qui va enfin te permettre d'exister parce que t'es. Et c'est ça la différence. Être solopreneur, c'est pas un autre job. C'est choisir de œuvrer à ta réalisation et de faire des témoins de la richesse de ce que tu as à offrir. Et c'est là, c'est pour ça que je fais ces entrevues-là, que tu fasses comme Carole et que tu choisisses de dire, c'est pas vrai, il y a personne qui va essayer de me convaincre que j'ai rien à offrir. Je sais pas ce que c'est, je sais pas comment, mais j'y vais. esti. Donc, Carole, pour terminer, je te demande deux choses.
pour ceux qui n'ont pas fait le saut encore, comment on les pousse du haut de la falaise pour qu'ils découvrent leurs ailes. Et la deuxième chose, pour ceux qui savent pas trop, qui sont dans un creux, qui ont besoin de motivation, qu'est-ce qu'on leur dit pour les motiver à poursuivre leur route? Alors, pour ceux qui ont besoin de motivation, sachez qu'il y a toujours quelque chose que vous ne savez pas. Alors, parce que souvent, les gens qui restent dans cet espace-là pensent tout savoir, tout connaître, tout vu. Alors, ils sont à court d'idées et sachez que c'est lorsque vous êtes dans ce creux-là que souvent, euh, j'appelle ça comme ça, la lumière va venir et soit que quelqu'un va se présenter dans votre vie pour venir vous aider, soit qu'il y a une prise de conscience qui va se faire, mais soyez dans cette belle ouverture-là. Donc, au plus creux de vous-même, s'il vous plaît, restez toujours dans l'ouverture, que ça va aller mieux. Faites confiance. Je sais que c'est difficile, mais faites confiance. Et Et où pour la ceux... surprise? Et où la surprise? Il y en a toujours une pour la découvrir. Exactement. Et pour ceux qu'on a besoin de donner un petit coup de pouce pour ouvrir plus grand vos ailes, eh bien, dites-vous que si vous ne donnez pas la chance d'ouvrir vos ailes, eh bien, vous ratez une chance de faire l'impact dans ce monde. Et sachez que vous faites chacun, chacune à votre façon la différence. Et vos ailes, on en a besoin pour justement accueillir encore plus cette belle lumière-là que vous avez à donner. Et n'oubliez pas, plus vous ouvrez vos ailes, plus vous allez recevoir. C'est pas juste à nous de donner, mais on va ouvrir. Donc, pour vous propulser davantage, osez briller. Moi, je dis toujours rise and shine. Donc, ouvrez plus grand et faites confiance aussi. Donc, dans les deux façons, c'est aussi une question de confiance, mais aussi, donnez-vous le plus beau cadeau, c'est de vous permettre d'être vous. Yes, parce que c'est là qu'est le trésor. C'est dans ta différence que tu es Yes. riche. C'est dans ta couleur unique que tu as à apporter parce que c'est justement dans la différence que les gens dégotent les trésors. Fait que donne-toi, permets ton coming out de ta couleur existentielle, puis d'amener un plus à la société. L'humanité a besoin de variété, a besoin de reconstruire un arc-en-ciel de variété parce qu'on est écœuré du noir et blanc. Donc, donne-toi la peine d'ajouter ta couleur à ce monde-là. Alors, je Cool. conclus, oui. Je voulais juste te dire, peut-être ajouter aussi un grand merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps d'écouter l'entrevue. Si ça vous a parlé, ça vibre pour vous, ben, partagez cette belle entrevue-là. C'est une richesse que Chantal vous offre et moi, j'en fais partie. Je suis très honorée de ça. Et je veux remercier aussi tous les gens qui me suivent, tous mes clients, toute ma famille. Je vous aime tous et écoute, tous les futures personnes qui s'intéresseront à ce que Chantal fait, à ce que moi on fait, mais aussi de vous permettre de continuer. Donc, merci, merci, merci. Je voulais juste remercier les gens aussi. Oui, ben d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, sous la vidéo, il va y avoir un lien vers ton site web. Donc, pour les gens qui désirent avoir ressources, soit à Carole en tant que médium ou à l'Institut I Am Mindset, les informations vont être là. Donc, tu es invité à découvrir Carole, mais aussi à partager, bien sûr, cette entrevue-là. C'est sûr que quelqu'un, si ce n'est pas toi, c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'un petit coup de pouce pour découvrir ses ailes. Alors, je t'invite vraiment à le faire. Je te remercie beaucoup, Carole, de t'être prêtée à cette entrevue-là. Je pense qu'on a amené des belles clés, des belles découvertes, des belles inspirations à des aspirations plus grandes. Fait que je te remercie beaucoup et au plaisir de te revoir éventuellement aussi. Merci. Incarnez tous votre je suis. Travaillez sur votre mindset et vous allez voir, c'est gagnant. Merci infiniment. Merci, bye bye.